Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez le 30e épisode de la balade astrale et cet épisode est consacré au transit de Mercure dans le signe du Taureau en 2023. Je vous souhaite une très belle balade, n'accrochez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. Mercure, la planète la plus proche de notre Soleil, associée à la réflexion mentale, la capacité d'apprentissage ou encore le langage, entre en ce 3 avril 2023 dans le signe du Taureau. Dans la mythologie, Mercure est le messager, celui qui transmet les messages des dieux. En astrologie, c'est l'astre associé au signe des Gémeaux et de la Vierge. Des Gémeaux, Mercure possède la curiosité, la faculté d'apprendre, de communiquer et de partager ses connaissances. Il pourrait conduire dans de multiples directions, s'éparpillant souvent. Mais de la Vierge, il détient la capacité à analyser et à ordonner les pensées. La Vierge lui apporte aussi une sorte d'assiduité et de constance. La connexion de la Vierge au signe opposé que sont les Poissons offre à Mercure la possibilité de mettre des mots sur des intuitions ou encore de pouvoir parler de nos rêves. En entrant dans le signe du Taureau, Mercure apporte son élément air dans celui de la terre. C'est alors l'esprit capable de se matérialiser. Ce sont les idées qui se construisent, prennent forme et peuvent maintenant exister. Le mental n'est plus dans l'imagination ni dans les envies du bélier, mais tourné vers la réalisation concrète de ce que nous aimerions faire. Et grâce à l'énergie du Taureau, le mental devient plus confiant, se stabilisant sur l'objectif à atteindre. Et Mercure en Taureau nous invite fortement à aller dans le sens choisi, à mettre en œuvre tout ce que nous avons élaboré, désiré auparavant. Si le mental est plus confiant et stable grâce au Taureau, il se dote aussi de praticité et de logique. Nos idées sont mieux ordonnées, plus construites, et nous sommes capables d'élaborer des plans d'action, comme un plan à suivre, un mode d'emploi pour que tout se passe pour le mieux. Mercure en Taureau nous invite à faire cette planification des actions, par exemple en se fixant un objectif par semaine pour être sûr d'atteindre l'objectif final un peu plus tard. En entrant en Taureau, Mercure rend également notre mental plus réaliste. Et face à la réalité, nous pouvons comprendre où sont nos limites. Il y a des choses que nous voulons faire mais pour lesquelles il nous manque des connaissances ou de la force physique, par exemple. On pourrait vouloir abandonner nos rêves face aux difficultés que nous découvrons. Mais Mercure en Taureau rend notre mental plus fort et nous invite à ne pas nous décourager. Il nous rend suffisamment têtus pour aller au bout et nous devons profiter de cette force mentale pour avancer avec persévérance. Avec le Taureau, nous pouvons gravir et dépasser les montagnes. Nous focaliser pour faire une chose à la fois, suivre à la lettre des plans pour ne pas être bousculé et aller au bout des projets. Mais le Taureau possède d'autres caractéristiques aussi, comme aimer profiter de la vie. Et peut-être que nos pensées seront orientées sur la recherche du bon temps et de bons moments à passer, désirant parfois se relâcher. Plus de détermination, plus de concentration et plus de satisfaction mentale. Ce sont des choses importantes que nous procure Mercure en Taureau. Alors profitons rapidement de son énergie pour nous organiser, planifier, avoir les premières actions concrètes et prenons le temps de nous sentir satisfaits des efforts que nous fournissons. Apprécions les premiers résultats, ceux qui nous motiveront à persévérer. Restons réalistes et conscients pour ne plus nous égarer et osons aller de l'avant en confiance. À partir du 22 avril 2023,
Mercure réalisera une rétrogradation dans le signe du Taureau, un retour arrière de quelques semaines qui démarre en même temps que la saison du Taureau. Et Mercure qui rétrograde en Taureau peut annoncer des retards ou des choses qui ne prennent pas la tournure attendue. Et cela peut augmenter notre frustration mentale, rehausser aussi notre entêtement. En ayant conscience de cette énergie, il ne s'agit pas de se laisser aller dans ce trouble mental et au contraire avoir conscience que rien n'est immuable, que les choses sont faites pour être changées, transformées et qu'elles doivent évoluer. Et peut-être que la rétrogradation de Mercure en Taureau nous demandera d'envisager certaines choses autrement. Peut-être nous rendra-t-elle suffisamment réalistes pour comprendre qu'il y a des choses que l'on ne peut concrètement réaliser. Ainsi, il faut voir les blocages ou les freins de cette période comme une opportunité de comprendre qu'il y a une autre voie possible, une autre manière d'agir, ou simplement que nous avons d'autres choses à faire. Il faut comprendre cette rétrogradation comme de fortes prises de conscience intérieures, plutôt que de perdre son temps et son énergie dans les blocages, à tenter de lutter. Ce peut être le bon moment alors pour revoir les plans d'action, pour nous réorganiser, pour voir comment on pourrait rendre nos projets plus pérennes. Un temps d'action concrète totalement chamboulé ou stoppé, mais un temps qui doit nous permettre de réfléchir plus en profondeur ou peut-être sur du plus long terme. Alors c'est le moment de peaufiner nos projets et pourquoi pas d'y apporter une touche de fantaisie. Dans l'énergie du Taureau, si la notion de travail est importante, celle du plaisir l'est tout autant. Et si vous rencontrez des blocages, ne luttez pas, arrêtez-vous, allez vous détendre. Prenez ce temps pour profiter de la vie et de la nature. Dans les blocages que nous pourrions éventuellement rencontrer, nous pourrions alors nous interroger, pourquoi ce blocage? Pourquoi maintenant? Y a-t-il des choses que je peux changer? Que puis-je faire d'autre en attendant? Y a-t-il d'autres possibilités? Et une question importante serait, quelle est ma part dans ce blocage? Quelle responsabilité ai-je? Parce qu'après tout, inconsciemment, ne suis-je pas en train de me saboter? Peut-être que j'ai envie de faire cela, peut-être que j'ai peur de le faire au fond de moi, peut-être que je me force à le faire quand même, et peut-être que je commets des erreurs, ces erreurs qui viennent prouver à mon mental et à mon ego que je n'en suis pas capable. Alors, la rétrogradation de Mercure en Taureau pourrait en réalité nous aider à définir nos peurs et nos doutes, ce que nous avons sur nous-mêmes. Elle pourrait nous aider à identifier ce que nous ressentons véritablement. Avec Mercure rétrograde, le mental est tourné vers soi. Et avec le Taureau, on pourrait ajouter vers nos ressentis corporels, vers nos perceptions. Et analyser et comprendre nos perceptions est très important. Si vous avez une idée de projet ou d'action à réaliser et que vous ressentez un nœud au ventre, c'est que cela ne doit pas être la bonne voie à suivre. Ou alors, quelque chose vous fait peur. Dans le sens du corps physique, d'ailleurs, la rétrogradation de Mercure en Taureau nous invitera à analyser et comprendre les messages que le corps nous envoie. Et cela est très important d'y prêter une attention particulière. Relié au chakra racine, le Taureau est aussi représentatif de l'instinct de survie. C'est le moment de comprendre ce qui est bon pour soi ou pas, que ce soit une activité, que ce soit des aliments ou même des relations. Le corps nous parle pour nous informer de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Nous sommes alors connectés à nos sensations kinesthésiques, capables de sentir les énergies et même de pressentir d'éventuels dangers. Et c'est tout cela qui peut nous permettre de comprendre nos blocages, notre sabotage, nos peurs profondes, celles qui nous empêchent d'avoir les actions concrètes ou celles qui nous permettent de prendre tout blocage comme une excuse pour ne pas avancer. Et ces énergies que nous ressentons, ces sensations que nous avons, ce que le corps nous fait sentir, sont aussi un moyen de découvrir d'autres solutions
de comprendre quelles actions sont beaucoup plus en harmonie avec nos propres vibrations. C'est une intuition sensorielle avant tout. Nous savons que la rétrogradation de Mercure en Taureau va entraîner des désagréments. Mais grâce à cette balade, vous savez maintenant comment utiliser au mieux son énergie. Et surtout, pourquoi. Ensuite, Mercure reprendra sa marche directe en Taureau dans le courant du mois de mai. Et nous aurons tout le temps nécessaire pour mettre à nouveau les choses en pratique. Lorsque les blocages se lèveront, vous aurez évolué. Votre projet vous semblera peut-être plus précis, mieux adapté. Vous découvrirez d'autres possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous bénéficierez d'une plus grande stabilité et d'une plus grande maturité d'esprit. Peut-être assumerez-vous d'autres responsabilités. En prenant alors le temps de faire mûrir tout ce qui doit l'être au cours de la saison du Taureau avec Mercure dans ce signe, votre esprit sera beaucoup plus ouvert à l'abondance et plus ouvert à la réussite. Alors, au lieu de maugréer devant les blocages et les retards occasionnés par Mercure rétrograde, suivons son invitation à la maturation intérieure. Posons-nous les bonnes questions, changeons nos plans, découvrons la vie et les possibilités autrement, et nous serons prêts à nous réaliser, prêts à agir avec une plus grande efficacité, prêts à affronter tous les obstacles, prêts avec une détermination sans faille, sans peur, prêts à recevoir l'abondance méritée. Nous aurons la force, le courage, l'ambition et la détermination du Taureau dans notre esprit. Et si nous y parvenons, nous nous sentirons plus utiles, plus libres, plus sereins, plus confiants pour avancer dans nos vies.